Toujours? Ça va toujours continuer? Pour les décors silence en coulisses sur la scène, là. Marina, c'est bon? C'est joli. Santé. Santé. Oui, là, tiens, prends ça, viens. Les deux rivales. Oui, je te l'ai écrit, hein. Parce que mon mari va faire un discours très important, grâce auquel il pourra avoir la Légion d'honneur. Et pas n'importe lequel, commandeur. Ça, je n'arrive jamais. On s'est séparés pendant 6 mois là. Ouais. Puis voilà. Mais c'est le même à ça. Ah, mais il faut demander à Daniel aussi. Si ça nage. Et je vais me la chercher après, je vais juste prendre le pinceau. Ouais, on recommence. Oh non, 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 non. C'est trop un supplice. C'est du vernis à ongles pour Annelise qui s'est fait un trou dans son bas. Ah non, alors. Non. Mais avec des ballois. Oui, voilà. Non, j'ai bien compris que le suivi. On était quand même branchés sur la même longueur. Vous connaissez. Voilà, merci. Mais tu fais la remarque quand tu vois. Je peux embrasser ton père, je lui fais pas de marque. Ton trait rosé. Ton trait, oui. Oui, non, je l'ai pas eu. Ah, mais plutôt que je Le tatouage est beaucoup mieux que d'habitude. Ah non, c'est tout le monde prend le stylo bleu à Elena. C'est qui qui l'a fait? Brigitte. C'est beaucoup mieux que d'habitude. Non, ça va. Aïe, 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 aïe. Elle a dit ça quand j'étais pas là, donc ça veut dire. Il y en a même qui m'appelle Pielu, mais j'aime pas ça. Mais non, justement, il y a eu erreur de diagnostic. Ah bah c'est trop tard, on l'a enterré il y a 10 ans. Non, mais. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que quand je pars avec le fameux discours, si je me Alors là, je suis sûr j'essaie de faire ça, à faire attention à ce genre de détails. Parce qu'il part avec son discours plié en quatre. Et voilà, Ah, j'arrive non, avec mais le micro rouge. Regarde, Bah vas-y. mais comme ça. Alors peut-être comme ça un peu, mais. Bah pas ouais, c'est trop. plus joli comme ça. Mais aujourd'hui on a dit qu'on déconnait. Non, 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 il faut être sérieux aujourd'hui. Bah attends. Non, non. Salut, ça va? Elle est en train de m'assfixier. Tu l'as laissé là, oui, bon, ça va. Elle va m'asphyxier. Et donc, ce soir, si par malheur, il nous arrive une gaffe qui nous a jamais arrivé, ce sera elle qui est responsable. Absolument. Ah oui, oui, oui. Absolument. Ah oui, oui. Oui, Ah oui, absolument. oui. Non, mais Elle assume les responsabilités. Et ça, on Parce l'a que arrêté, vraiment, puis les on dit, choses c'est sur ah le oui, coup pour non, que ça se d'accord. produise Tu sont pourrais le dire avant. Minime. Les chances avouées sont minimes. Mais si Mais par si hasard jamais ça arrive, ça arrive, ah oui, eh bien malheureusement, on sera Absolument. obligé. D'accord. Alors comme de toute façon il ne se passera rien, de mauvais, ça sera grâce à moi. Mais c'est chaud. On t'attend la sortie. Franchement, c'est pas prétentieux. C'est pas la prétention de notre part. Mais on a du succès. C'est génial. Et on se fait un plaisir pas possible. C'est bien qu'elle va. Ouais, c'est bien. Maintenant, je crois pas me souvenir d'avoir eu une expérience, d'avoir eu une équipe, d'avoir fait un truc aussi extraordinaire que ça avec vous, quoi. C'était absolument génial. Magique. Là, c'est complet, c'est guichet fermé. S'il vous plaît, il y a des gens qu'on ne connaît pas, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on montre cette dernière fois qu'on est vraiment, vraiment des meilleurs. Si vous faites une blague, si vous faites des coups, s'il vous plaît,
faites des choses qui soient mesurées par rapport au Ça, respect ça du public. déstabilise. Personne ne fait quelque chose qui... Voilà. Non, il faut la jouer correctement. Il faut Il n'y a la pas jouer. des bouchées de fleurs là en cachette. Je passe le téléphone, c'est pas Qu'il y ait un fou rire, qu'il y ait ça, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Non, mais il faut Par la jouer contre, correctement. le fait toujours, on va jusqu'au bout de ce qu'on avait commencé, on va jusqu'au bout d'une chose importante, c'est le respect du public. C'est le respect du type qui est venu ici et qui a payé 20, 25 ou 30 francs. 25 francs. À 3, on va voir. À 3, 1, 2, 3. Merde, Bernard. Moi, le Louis. Oh là 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 là. J'adore la touche. Merde, toi. Moi, j'aime pas quand on J'ai pris la place. Qui j'ai pas fait de bisous. Ouvrir ma lingerie, mais ne regarde pas ma lingerie parce qu'elle est turquoise. Oh merde, Claude. Vous êtes les meilleurs, donc je n'ai aucune crainte de vous voir sur scène. Ouais, des grands-mères, hein. Une citerne. Une bassine. Citerne de Purin, c'est ça? Piscine de Purin. À pied de paix. Mademoiselle Briand. Merci. C'est vrai qu'il est bien, hein? C'était bon, Marie. Je sais que je t'en C'est moi, Edith Pierre. Je me demandais s'il y avait À quoi? un trou dans le rideau, tu sais, une cage pour que tu puisses voir dans Ah, y a la pas? salle. Mais apparemment pas. Je commence à avoir sérieusement le trac. Ouais, Il faut normal. surtout pas que j'oublie d'enlever mes lunettes. La bouteille. Oh là là, là là. Non, non, la tête. Sortez mon cœur. Mieux placé en fait. D'accord, je vais là. Ouais. Et après, je verrai. Et là-bas aussi, tu vois les déguisements. On se pince la joue pour avoir le coup de mou. Ça, c'est les premiers, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, vas-y, Anne-Marie. Anne-Marie, je t'en supplie, vas-y. Il y a un petit problème, il y a eu l'impression dans le programme, les places sont moins chères que dans la réalité. Ça arrive. On est désolé, on ne faisait pas tellement entendu. Il y a eu un concert de Ad Libitum qui s'appelle Au bal de Monsieur Antoine, avec Antoine Auberson, le célèbre saxophoniste, frère de Pascal. Voilà. Au bal de Monsieur Antoine. C'est vendredi prochain, ça vaut la peine. Et le lendemain, le samedi 4 juin à 17h, pour tous les enfants qui ont lu Harry Potter et pour tous les autres, il y a Abracadabra avec le grand magicien Jean Garance. Et ce soir, pour l'accueil de la troupe théâtrale de Freinet,
j'ai le plaisir de vous présenter sa présidente, Anne-Marie Coe. J'ai l'impression que je vais accoucher. Le serment d'Hippocrate. Non mais qu'elle prenne sa journée pour faire ses courses de Noël, ma petite chérie, ça je veux bien. Mais qu'elle prenne une ambulance pour les faire, ça c'est quand même un peu fort, hein. Bien pour revoir ça. Oui, j'y bien. Mais dites-moi, c'est si important que ça, son discours, d'habitude il est d'un calme. Vous savez, normalement, si le discours de clôture est réussi, l'orateur est récompensé par la Légion d'honneur. Dis donc, je me demandais... Non! Si, je me demandais, étant donné qu'on a installé la sono dans le hall pour la conférence... Mais la microchirurgie. Ah, c'est bien ça. Et la télé joyeuse m'invite au cocktail de clôture. Il y a du rouge à lèvres, voyez. Ah, c'est quoi ça? Ouais. Ça, c'est du lard, mon ami. Ouais. Avec des paillettes vertes, hein. Il faut que je trouve un endroit sûr pour les cacher. Les cadeaux à la mort. Gestion rigoureuse. Pardon. Non, la salle d'attente, c'est l'étage en dessous. Qui, malgré sa gestion rigoureuse, j'y arrive pas. Mais c'est moi, Sophie. Oh la vache. Mademoiselle Paillard, Eh bien oui. 19 ans. Putain, hier. Je vais dire la vérité. Quoi? J'avais une liaison avec un des médecins. Bah c'est charmant. Il va me prendre pourquoi maintenant? Je suis peut-être vivant, mais je ne suis ni visible, ni palpable, et encore moins à portée de main. Le directeur m'attend dans son bureau et 300 tournis vont m'écouter dans moins d'une heure. Et à ce moment clé de ma carrière. Alors, donne-moi ton téléphone, je t'appelle dès que je peux. Ah, Pierre! Ok! Je sais, mais le directeur t'attend d'urgence dans son bureau. Oh bah, on a besoin d'infirmières ici, hein? Oui, mais attends, les infirmières jeunes, hein? Pas les infirmières qui ont presque l'âge de la retraite. Hein? À l'époque, tu sais, elles faisaient beaucoup de choses qu'elles n'auraient pas dû faire. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler, hein? T'étais pas la dernière à faire la fête, toi. Pas toi, toi tu les fillais. Ouais. Ça me regarde. Il est là. Mais s'il est venu rendre visite à son mari dans l'LB, qu'est-ce qu'il fait dans le salle de repos des chirurgiens ici, en service de pédiatrie? Si jamais un jour elle devait accoucher, elle aimerait bien le faire ici. C'est dit que ça pouvait arriver à tout moment, alors elle se renseignait. Le temps est compté, mes chers collègues. Dans 10 minutes, une vie me place. Même ça. C'est ça. Une malade, du monde entier. Elle est frappée à sa porte. Et ceci est... Réglez votre problème avec Madame Petit. Il faudrait t'inventer si tu n'existais pas. Consent. Consent. Ah bah ouais, alors consent. Consentir. Consentir, ouais. Parce qu'il disait, Jean-Claude, que les gens, quand ils ne disaient rien, c'est qu'ils aiment. Donc, ils font un consensus. Hein? Bon, quelqu'un a un dictionnaire. Ah, je t'ai quand même pas aussi appris le stress, alors. J'ai tout le temps, moi je le fais pas. Ah, mais c'est le partager au maximum. Moi, j'adore partager. Ah, putain, je suis speedé, c'est horrible. Ça te stresse? Ça te stresse? Quelqu'un est stressé, ça te stresse? Ouais, mais toi, t'es indémontable, là. Pardon. Quoi? Pardon. Excuse-moi. Ah. Non, non, pas vraiment, non. Ok, je préfère pas. Hein? Je préfère pas. Ah, c'est vrai? Ouais. En fait, j'ai transpiré si... Attention, hop. Non, c'est pas drag queen, c'est pom-pom girl, c'est pas pareil. Mais un épisode qu'il faut regarder, c'est quand Hubert va descendre le pantalon de Maryse. Oui, ça va pas là. Il paraît qu'il va le descendre complètement. C'est vrai, Il paraît.
Nous cherchons désespérément. Mais ça, je n'utilise pas vraiment. Je peux le mettre quand même. Ah bah voilà, tu le mets là. Quelle horreur. Et c'est tout à fait le robot. Ouais, ça fait un peu robot, ouais. Ça fait robot. Ouais. Hubert, je vous attends pour répéter votre numéro. Il faut que tu fasses comme ça. Ouais. Parce que tu fais robot. Ok. Tu fais pas pom pom bien. Je fais le robot. Hubert, je vous attends pour répéter le numéro. Elle s'appelle pas Petit Jean. Oui, c'est moi-même. Oui, bien sûr qu'elle s'appelle Petit Jean. C'est le mari précédent, celui de la crasse, qui s'appelait Paillard. Alors il y en a qui l'appellent encore Paillard, c'est ça. Tu veux dire que quand Sophie nous a quittés, elle a épousé un type qui portait le même nom qu'elle? Seulement, c'est ça. Quand malade du con, il est médecin. C'est sexy, ça. Bon petit. L'enfant. Mais quel Et avec les enfant? coulures. Mais quel enfant? La momie. C'est pour ça mon mari est très inquiet pour son opération de la prostate. Oh bah tu vois, c'est la prostate, c'est pas moi, je suis au Torino. Et les infirmières se sont rendu compte qu'ils se levaient très très souvent la nuit pour faire Hubert, t'es poussé complètement, hein. Pipi, pipi, merde, pipi. 10, 12, 13 fois pendant la nuit, les infirmières elles devenaient dingues, elles en pouvaient plus. Hubert, ta gueule. Qui est Sophie? Mademoiselle Paillard qui est devenue Madame Paillard avant de devenir Madame Petit-Jean. Bon, et alors pourquoi elle vous a quitté? Non, non, je ne quitte pas. Elle n'oublie pas, justement. Elle est toujours là. Madame Paillard, Petit-Jean, vous ne devriez pas bloquer le téléphone. Nous attendons. C'est dingue, c'est dingue. Il veut ramener le mari à la maison. J'aurais tellement que tout le monde s'en fout. Moi, je vais m'occuper de Jenny et la police. Au revoir. Non, parce qu'il était malade des deux, figurez-vous. Alors mêlez-vous de vos oignons. Mes oignons, monsieur Geoffroy. Ce sont mes patients, monsieur Geoffroy. Oui, elle Mais fous-lui la paix. C'est ici la salle de chirurgien. Oh! Oui, et c'est strictement réservé au repos des chirurgiens. Vous n'avez pas l'air d'être un jeune homme qui aurait pour père une saloperie d'enfoiré de connard de gerbe. Allez. La mère. Votre mère est ici? Non, il a dit j'ai mal de mer. Aidez-moi avec ce jeune homme maintenant. Mais pourquoi faire? Que pour le... Chérie! Laisse-moi passer là. Oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur le pharmacien? Ah bah, là c'est joli. Et ça, je le vois bien à côté? Ah, à côté, à côté. À côté, c'est le rideau jaune. Ne le prenez pas sur ce ton, Madame Trésor. C'est bon, l'évacuation est bon. Si son père est vraiment tout bip. To be or not to be. Hein. Là, bon. Bon, écoutez, je n'ai pas vu de hooligan dans le coin, mais si j'en vois un, je vous fais signe immédiatement. Non mais là, franchement, j'y arrive pas. Hein. Non, cherchez de l'aide. Ah, bravo. Y a de la joie, bon, je mange des hirondelles, y a de la joie, partout, y a de la joie. Oh là là, il faut appeler la police là, hein. Je chie sur la police. Je suis sur la police, je suis sur la police, y a de la joie, partout, y a de la joie. Ça fait beaucoup plus tendance, hein, vous trouvez pas? C'est comme ça qu'on fait des enfants. Alors là, tu m'as mis sur le cul. Non mais attends, tu ne lui diras pas, hein. Oh, attends, mais quand tu me parles, l'adoption? Non. Tu ne lui diras pas aujourd'hui. Je fais mon discours et après tu me diras. Et après, Hélène qui a toujours rêvé d'avoir un enfant de toi acceptera sur son figuier. Ah oui? Mais Canalen, lui, il finit toujours par la merde. C'est un directeur. Tiens, Malais. Ah, Malais. Pas crédit, Malais. Il voulait avoir 10 ou 12 ans comme je dis. Ah, il était précoce, hein. Mais à voir avec les stagiaires, ils sont pleins de bien de la bout de temps, hein. Attends.
Un médecin en fin de carrière. Hein? Hubert, on cherche un père, pas un bon. Bah, faut que je réfléchisse. Ouais, mais bah, pas le temps de la réflexion. Trésor! Eh non, mais quoi faire? Pas que elle, Ah! hein? Non, non, là. Oh, merde. Non, mais... Il vient de piquer la seringue! Touche pas, je te pique! Oh, attends, calme. Je viens de prendre 100 mg de largactile! Je vais chercher un médecin. Vous êtes médecin. Oui, mais un médecin qui n'a pas de vertige. Hein. Maman! Mais il peut devenir ange très vite. Et qui est le con qui lui a dit que j'avais jamais été écrasé par une voiture? C'est lui. Allons, maintenant ça suffit, Pierre, hein? Franchement, j'en ai assez. Bon, je pense qu'il va bientôt être chef de service, bien. Bon, alors maintenant qu'il a retrouvé sa maman, il va se calmer, celui-là, hein? Et son papa? Papa. Jean-François! Il y a de quoi s'arracher les cheveux! Ah oui, je vois. Excusez, le Pierre Jean-François. Oui. Personne ne peut vous obliger à profiter de mes conseils pour votre discours. Vous avez toute liberté de vous en passer. Je vais tomber! Je vais tomber! Au secours! Au secours! Il est con! Qui est con? Alors, il est où ce garçon? Ah, voilà, monsieur le inspecteur, que se passe-t-il? Comment? Que se passe-t-il? Autour de ma taille! Rémonte-moi! Non, là ça suffit. Vous allez rater votre ascenseur, monsieur le inspecteur. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est à moi que tu dis ça! Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a glissé! Je n'arrive pas à la remonter! Mais la glissée, descends l'étage en dessous, moi je vais m'agripper à Sophie. T'as pas changé, toi! Alors, franchement, t'as pas changé! Alors, Bon, alors tenez bon, hein, madame Trésor. Et toi, crypte bien la fenêtre, hein. Je sais pas si je vais dénier le largactile commence à faire son effet! Le largactile commence à faire son effet, il faut tenir, madame Trésor. Dites-vous que votre vie en dépend. Allez, hop! Ma vie en dépend, ma vie en dépend! Excusez-moi, médecin, Geoffroy. Je vais plus tenir, je vais me coucher! ne bougez pas, je suis là! C'est ça l'hôpital! Sex, drogue et rock'n'roll! Ne la laissez pas courir! Dis donc, vous, j'ai cru que vous avez un problème de hanche! Oui, mais pas avec ce qui se trouve entre les deux! Oh, c'est pas vrai. Il y a une lance d'incendie dans le couloir! Là, pas de fesse, aïe, un aéro. On va mettre la marine active, hein. Elle est où? Ce petit con l'a laissé tomber! Non, mais c'est bon. Joli, t'es à l'étage en dessous, hop, il a chopé au bug. Ah, ça qui est joli. Ah. Écoute, je sais pas du tout qui c'est, mais il va falloir vérifier le stock de Viagra parce que l'autre il a tout bouffé. Emmenez ma mise aux urgences et au passage, trouvez-moi une jolie infirmière qu'elle aille dire aux flics qui se trouvent dans la voiture de police en bas le message suivant. Mère et fils vont bien, stop. Alors allez hop, rentrez avant de tomber vous aussi. Je reste là, mais... Comment t'es au courant pour mon père? Tu connais pas? Si, t'es devenu un de mes clients. Ah bon? Oui. Et alors? Et alors quoi? Et alors, nous avons récemment eu une petite consultation pour une affaire de paternité. Voilà. Paternité, tu veux dire? Moi? De sauver la vie de la chef infirmière, la dame là au bas. C'est lui mon père? Oui. Ce grand mec, c'est mon père! Allez, puisque je te dis. Papa! Ah non! Ah non, Pierre, non! Ça va, fiston? Bravo, magnifique, génial, super. Tu sais qu'au début, j'ai vraiment fait ça.
Les rideaux. Ça suffit d'en rajouter un peu là. En plus, on en rajoute pour aujourd'hui. Non. Parce qu'on en rajoute une chute. Oui, mais alors 5 minutes de plus que sur des rideaux. Non, mais c'est où? C'est au début où j'ai dit une réplique, les gens se sont marrés. Tu sais, quand on avait notre tête à tête. Là. Ah non, mais je ne fais plus. Je sais plus. Je sais plus. C'est meilleur que ta refaite. On a un peu d'air. On est un peu d'air. Ah oui, c'est ça, exactement. Pierre. Prends un peu d'air frais. Oui. Ok, alors prends un peu d'air. Mais alors une chose qui est claire, Nicolas, tu peux rajouter tout ce que tu veux, mais je te dis tout de suite, à un moment donné, ça sera fini quand même. Hein. Je rajoute pour que ça dure le plus longtemps possible, je pense que vous l'aviez compris. On va terminer à minuit. Il n'arrête pas, il se dit trop lisse. Plus je rajoute, plus je reste. Non mais tu prends plaisir. Tu verras, à la fin, c'est le piégé. Tu verras, à la fin, quand on est à la fin, il va aller chercher son dossier, il va faire la microchirurgie. On boucle. Oui, on recommence. Oh non mais c'est génial. Oh puis quelle merveilleuse soirée, mais quelle... Alors, il fait encore jour, on est en train. C'est juste quelle heure 10 heures. 10 heures. Ça c'est maintenant. On a un mois d'avance quand même sur la... Ouais. J'ai accroché à la... Je crois. C'est bien, je veux que mes copines rigolent. Ah, chouette. Bon, je vais te le faire. Ah, tiens, regarde. Oui, un peu. Comme vous ne le verrez pas. Mais ce soir, c'est exceptionnel. Je ne suis pas, si vous voyez ce que Encore. Bon, je vais juste prendre la parole. Non. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il en craque, comment ça se passe? Voilà, c'est génial. Mais pas que, tu sais, c'est pas fini. Mais Les phrases, laissez pas tomber les phrases. c'est bien qu'il faut les Il faut vraiment une chose qui est vraie, c'est que tout le monde est responsable et tout le monde s'est responsabilisé. Et ça, c'est génial. C'est magnifique. Allez. Bon, allons-y, parce que je ne rattrape pas sur la chaise. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas de pigeon. C'est pas le même, c'est un autre, alors laissons-le tranquille et vous, hop, allez-y. Mais tu ne peux pas. Hubert, dis quelque chose. Je sais comment. Tu aurais fait des trucs dans le passé qui pourraient me foutre les boules. Ah bah disons qu'on les a fait pour moi, hein. Moi, c'est lui. J'ai gagné un prix, quelque chose. Oui, absolument, un gros flacon de somnifère. Docteur, pouvez-vous me dire... Ah non, vous avez demandé qu'on vous laisse tranquille, monsieur Petitjean, hein. Bon. Attends, tu viens d'appeler monsieur Petitjean? C'est normal, madame, c'est mon nom. Il y en a même qui m'appellent le petit Lu, mais j'aime pas ça. Est-ce que vous seriez prêt à rendre un petit service? Ah oui. Au docteur Jou? Non, mais j'ai pas... non, je n'aurais rien pu comprendre. Personne ne voit la différence. Mais enfin, tu étais complètement fou, voyons. Ah, ils auraient mis en dessous. T'as pas vu en dessous. C'est ça. Tu peux pas faire ça, non. Hubert, réfléchis bien. Comme ça, de cette façon, pour Johnny, plus de tentatives de suicide,
Il en reste plus qu'à trouver... Il ne reste que 5 minutes avant le début de votre discours. Enfin, qui est-ce, monsieur? Un de nos patients. Les enfants qui sont venus. Bon. Alors, là, c'est bien votre fils. Je crois, oui, je crois. Bon. Et alors, ce monsieur, c'est le beau-père. Il semblerait, oui, il semblerait. Je crois, il semblerait. Non, vous êtes sûr que vous êtes médecin, vous, ici? Moi, je l'ai jamais vu. C'est normal, vous avez un problème de hanche, pas d'amidale. Oh, ça vous dira rien. Malais qui s'appelle. Alors là, mon miskin, petite pause d'attente. Hein. Service. Comme le règle est à 3 jours, un petit. Voilà. Un petit. Un petit. Non, 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 non. Non, 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 pas, non, non, pas un petit, non, non. Un grand, hein, un grand. Monsieur Geoffroy, au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Gérald de Lamassière est en train de présenter, et qu'est-ce qui se passe? Il y a ta voiture dans les haut-parleurs, l'urgence, C'est concernant un verre à l'inspecteur Mallet, ici présent, que je me suis rendu compte du problème de l'ordonnance. N'est-ce pas, inspecteur Mallet? Oh, excusez-nous, inspecteur Mallet. On vous a dérangé, hein? C'est un triple whisky que vous voulez, inspecteur Mallet. Alors le doute, c'est pour moi. Non, 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 non! C'est comme les chiens, ils sont adorables, mais il faut les promener. Bien que vous êtes trompé d'ordonnance. Hein? Merci, inspecteur Mallet. L'inspecteur Mallet a tout compris. Ah, si tu pouvais être aussi perspicace que l'inspecteur Mallet. Dis-nous, inspecteur Mallet. On vous a dérangé, inspecteur Mallet. C'est de l'eau gazeuse ou de l'eau pétillante, inspecteur Mallet. Est-ce que tu peux arrêter de gueuler tout le temps, Hubert? Je gueule pas tout le temps Hubert. Je gueule depuis un moment, inspecteur Mallet. Qu'est-ce que tu peux être maladroit hein, d'asperger l'oncle Excusez-le. Le stress, ah oui. Un planning d'enfer. Oui, j'étais au bloc très très tôt ce matin. J'ai été obligé de tirer les infirmières très tôt du lit ce matin. Vous voulez que je les tire, moi, les infirmières, demain? Excusez-moi, inspecteur. Non, non. Je me fais tirer, j'en peux plus. Bon, écoute, oui. Va voir si le chef infirmière est revenu à elle et profites-en pour dire au docteur Lucky qu'il faut préparer une nouvelle ordonnance. Lucky, lui, se connecte à Internet en claquant des dents. Et alors, moi, si je claque des doigts, je vais l'avoir, ma chef infirmière. Essayez pour voir. Non, mais ça suffit, les blagues, moi j'en ai marre, je suis venu pour mener l'enquête. Je vois que dans cette affaire, vous êtes mouillé jusqu'au cul. S'il vous plaît, monsieur Geoffroy n'est pas là. Il est parti me chercher la chef infirmière. Mais la trésor. Et où est Geoffroy? Il fait la chasse au trésor. Vous devez être la chef infirmière. Vous êtes régné. En lutte. Oui. Vous êtes régné, je dis. Mais je veux dire jeune homme. Embrasser. Oui. Vous voulez dire, madame? Madame Menèche. Madame Menèche. Oui, c'est ça, oui. Alors, vous étiez, comment dire, Madame Menèche, en quelque sorte, vous étiez consentant. Mais alors, pourquoi sur le rebord de la fenêtre? Mais
vous savez ce que c'est, inspecteur, il faisait chaud. J'avais mis un petit verre de vin épicé. Alors, j'ai me dit, si on sortait, et alors, on est sorti et c'était plus fort que moi. Il est majeur. Il manque un peu d'expérience, mais j'ai moyen de mon plaindre. Il a tout ce qu'il faut là, il faut, si vous voulez ce que je veux dire. Oh, il y a du monde au balcon, hein? Alors, il est où le bel affaire? Et il l'a interrogé. Oui, oui. Et il l'a interrogé. Ah bon? Et il vous a donné satisfaction? Oui, absolument. Une étreinte un peu vigoureuse suite aux effets d'une liqueur aphrodisiaque. Oh! Et l'affaire est close. L'affaire est close. C'est clos. C'est clos. C'est clos. C'est clos. C'est clos. Alors, vous n'avez plus de questions à vous poser, madame? Non, excusez-moi, mais... Mademoiselle. Oh, mais excuse. Mademoiselle. Mais oui, quoi, mademoiselle? Non, mais c'est bien vu, la Torino. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torino? Qu'est-ce qu'elle peut être lourde, cette rhinocéros? On l'appelle rhinocéros parce qu'elle travaille en otorino et la rhinocéros. Rhinocéros. Et la dermato, on l'appelle la sangsue tellement qu'elle colle à la peau. Sangsue. Mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Comment se fait-il que vous-même, Madame Repère, et votre consoeur, Mademoiselle Menège, ayez toutes les deux le même bras handicapé? Ah oui. La rhinocéros, Mademoiselle Menège, elle vous a dit pour la sienne? Oui, une étreinte un peu vigoureuse. Vous allez rire, moi c'est la même chose. Et avec le même jeune homme. Sauf que vous, il y a un peu moins de monde au balcon. Avec le même jeune homme, oui. Pierre! Pierre! Pierre, les toupies commencent à s'énerver. Bon, alors maintenant, moi je teste ton poste, hein. Ah bah j'hésitais entre ça et pour le... Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui. Parce qu'alors aujourd'hui, il me semble que vous et Pierre... Non mais surtout Pierre, il faut absolument que je le trouve. Bon, maintenant que j'ai une chambre particulière, j'y reste. Surtout que ma femme va insister pour avoir un lit. Bah ici, c'est la salle privée des chirurgiens. Déjà qu'il n'y a pas de lit pour sauter les infirmières. Hein, docteur? Ouais, bah qui se prépare, c'est l'heure de la douche. Oh. Et maintenant mes 300 microchirurgiens. Oui, merci, Trésor. Oh, il fait froid. Alors là, ça peut plus durer maintenant. Non, alors je t'en supplie, c'est plus possible. Alors s'il te plaît maintenant, descends ton pantalon. Descends ton pantalon. Descends ton pantalon. Je demande le docteur Geoffroy à la salle des chirurgiens. Si vous voulez profiter de ma situation à cause du lac, tranquille. Le docteur Geoffroy de toute urgence à la salle des chirurgiens. Est-ce que le docteur Joly qui a fait encore récemment serait en train de me révéler son chakra secret? Docteur Geoffroy, je ne peux plus du tout contrôler la situation. Le parfum de votre corps, les câlinés. Câliner les vêtements. C'est idiot, hein? Oui, c'est idiot. Mais très touchant. Docteur Geoffroy, je me noie. Il faut que je me couche. C'est de la somnifère. Oh, pas besoin. Mais je veux bien que tu me portes. Deuxième appel urgent. Il est monté sur le podium, il a piqué mes notes, m'a viré du podium et a commencé le discours à ma place. Je vais jamais y arriver parce que c'est fait pour moi, avec des mots à moi, il va se planter et ma légion avec. Mais ça c'est rien. Oh, j'ai ma mère en bas. Mais comment ça rien? De la matière sur mon discours et... Ta mère ou ça? En bas à la queue. Avec son arbre. Quel arbre? Oh, tu sais bien que chaque année elle vient avec son arbre, puis un artificiel, pour le décorer avec les enfants de l'hôpital. Ça, tu le sais, ça, Pierre. Ah oui, quel le déplie, quel le décor et quel joie avec les enfants, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'elle s'amuse avec un enfant en particulier. Le tien. Quoi?
Elle me voit en bas à la queue. C'est bon, c'est bon. Elle vient m'embrasser. Alors je suis avec le flic et Johnny. Alors le flic dit, qui c'est? Elle se présente. Et Johnny les saute au cou en criant, Mamie! Et tu sabotes mon discours pour ça. Comment ça pour ça? Comment ça pour ça? Mais il y en a que pour ce discours! Absolument. Et moi là-dedans, hein? Attends. Tu m'as collé un fils hystérodépressif sur le dos. Hein? Un flic hyper méfiant, mais alors hyper méfiant. Hein? Toutes les infirmières, pourtant, toutes les infirmières chuchotaient à mon dos. Hein? Ma mère s'est évanouie en se découvrant grand-mère. Et pour couronner tout, Trésor croit que je suis fou de son corps. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Donc, retournez dans votre salle. Non, on se barre mieux ici. Je vous dis de retourner dans votre salle. Non, c'est plein de vieux. Et alors? Ma femme ne pourra jamais coucher dans une salle pleine de vieux. Ah bah voilà, c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Et maintenant, tu vas lui dire la vérité. T'as compris? D'ailleurs, on n'est pas la seule à être ravie. Comment? Je croyais te connaître. Et là, j'ai découvert un autre homme. Ah bon? Tu as vraiment été superbe. Là, ça m'a beaucoup touché. Non mais oh là, je vous dérange pas trop là, ça va? Où j'ai le flic au cul? Ça n'a pas encore coffré celui-là. La chef infirmière aussi. Ah bon, Trésor? Mais pourquoi? C'est la grosse que j'ai piqué au derche tout à l'heure se pointe, va droit au flic et lui dit: vous vouliez me voir à propos de l'incident, à propos de. Sur le rebord de la fenêtre? Oui. Il pète les plombs, elle s'en prend à moi. Mais mamie, elle était géniale. Mamie, attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait, mamie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le coup du parapluie. Non! Tentative de suicide ou tentative de meurtre? Mais je savais bien qu'il avait besoin de sa grand-mère. Ah, mais ça, c'est pas une bonne idée. Par là! Non, il n'y a pas d'issue, par là. Allez-y, laisse-moi là. Monsieur, pouvez-vous me dire où se trouve votre fils à l'heure qu'il est? Tu viens juste de descendre pour rejoindre l'accueil. Quel numéro l'accueil? Avec l'accueil, à l'inspecteur Malène. Quand vous verrez avec le jeune homme, ne laissez pas quitter l'hôpital. Oui, je le veux, mort ou vif. Bien. Alors, en l'absence d'un chef du personnel, pouvez-vous me dire combien il y a de chefs infirmières dans cet hôpital? Alors, dans l'évolution, deux devoirs illico, et dans la foulée, votre directeur. J'aimerais vraiment beaucoup vous aider. Ah? Qui est-ce? Mais le petit vieux qui était assis sur une chaise roulante, là, il y a quelques instants. Oui. Nous tentons de réconforter Madame Petitjean dans cette épreuve, n'est-ce pas? Début de première jeunesse, hein. On y passera tous un jour ou l'autre, hein. Ah bah forcément, hein. Il vient ici pour les amygdales. Oh! À l'hôpital ici! Oh! Qui est-ce? En train de prendre, hein. Dernier virage avant la ligne droite. Allez! Et le flic? Il est où le flic, hein? Bon, alors maintenant, Trésor, direction les urgences avant le retour de Derry. Allez, Mais franchement! allez Hubert, un peu de courage, je sais que c'est un bon morceau, mais... Allez hop! Pierre, ça s'est merveilleusement bien passé et monsieur de la Massière, il est ravi. Mais qu'est-ce qu'il a? A besoin de sa mamie. Non, le petit-fils, il a surtout besoin d'une bonne baffe. Et l'avocate qui l'a envoyeuse et tu retournes au tribunal. Pourquoi au tribunal? Pierre travaille ici. T'es pas patient aussi, toi? Si, très patient. Mais je sens que ça va pas durer. On poursuit sur le même régime. Surtout, je ne peux pas revoir tonton la flicaille pendant au moins 5 minutes, hein. Il aurait pu avoir une crise cardiaque. Aucune chance, vous lui avez glacé un quart de plumard. Madame, vous n'êtes pas mariée, est-ce que vous obsédée quand même? Obsédé? Oui, il est obsédé par songer. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'accompagner aux toilettes. Maman, s'il te plaît! Oh, je ne serais pas heureuse si je savais que ce monsieur allait s'occuper de mon petit-fils. Et je dis bien, personne ne doit
pièce. Il est parti. Non, il n'est pas parti. Laissez-vous. Hélène, à propos du petit Johnny. Oh, monsieur, je... Non, j'en peux plus. Hélène, ça va te faire un choc. Ouvrez cette porte. Elle est coincée, on va plus la maintenance. Et maintenant, tu saches, mon petit gars, que ton père, c'est moi. Toi. Et je dois assumer mes responsabilités. Et quand je dis responsabilité, c'est toutes les responsabilités. J'en étais sûr. De toute façon, on va être fixé avec l'ADN. Ah non. L'ADN, c'est pas nécessaire. Si Johnny veut être certain, hein, on pourrait très bien faire les analyses ici, sachant que les laboratoires mélangent les échantillons. Si on veut être sûr du résultat, c'est mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Ça, on pourrait être certain du résultat. Absolument. Alors comme ça, au moins c'est réglé, ça. Voilà. Alors c'est parti. Alors au McDo. Voilà, bon débarras. Voilà. Après vous, Madame Jolie. Hubert, je peux considérer ça comme une proposition officielle? J'ai loupé le coche il y a 18 ans. Pour être stupide pour le rater une seconde fois, tu trouves pas? Voilà. Alors, mon cher maître, par quoi commencez-vous votre plaidoirie? Non mais voyons, Hélène, tu avais compris. C'était pour sortir Hubert de l'embarras, ce cher ami Hubert. Oui, Hubert aux yeux bleus, Mademoiselle Paillard aux yeux bleus, alors que le môme, il a les yeux bruns, comme moi. Tu sais, en génétique, tout est possible. Oui, en génétique. Enfin, je ne sais pas possible. Il s'appelle pas Elton ou Elvis. Oh, bah, dis donc, heureusement. Hein. Oui, mais heureusement aussi que Hubert est éperdument amoureux de Mademoiselle Paillard. Comment ça? Ben, sinon, tu crois qu'il aurait accepté l'eau tout entier? Ouvrez cette porte! Oh, Mademoiselle Brillon! Je sais tout depuis longtemps, Pierre. Mais maintenant que la vérité est Je ne suis pas ce que vous croyez, je sais, c'est juste pour m'amuser, pas plus. Mais Hélène, écoute... On les a eus. Hélène, en somme, tu es en train de me dire que tu me pardonnes, quoi, hein? Nous pardonnons. Ah non, mais Hélène, écoute, Excuse-moi. Pardon. Ah. Hélène! Hélène! Belle finale. Ouais.
cet accueil et ces applaudissements vraiment très 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 chaleureux pour notre 14e et dernière représentation. On a des amis comédiens dans la salle et je pense qu'ils doivent savoir ce qu'on ressent quand on fait une dernière représentation. On a toujours un pincement au cœur et c'est vrai que vos applaudissements nous font du bien. Merci beaucoup. Certaines personnes qui ont contribué justement au succès, on l'espère en tout cas, de cette pièce. Et notamment notre metteur en scène qui nous a accompagnés dans cette aventure depuis le début, Jean Coclure. Évidemment, comme j'étais sur scène, assisté par quelqu'un d'extraordinaire aussi, Marie-Claude Sémoreau. À la lumière et au son, Jacques Perroux et Gérard Don. Petit clin d'œil de la fin pour notre irremplaçable, inoxydable et inépuisable présidente, Anne-Marie. On a été infirmière pendant 30 ans. Alors il me dit, alors tu comprends, je sais de quoi on parle. Donc il n'y a rien d'exagéré. Bravo les chéris, bravo, 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 bravo. Magnifique, magnifique. Bien sûr, c'était. Oh, les nappes aussi. Ah, mais oui. Ah, la mamie. C'est pas super facile. Ah, ouais. Un peu excessif. Mais c'est toi que j'ai vraiment préféré. Elle est où la mamie? Elle est là, la mamie. Viens, mamie, viens. Allez, tous les yeux. Bravo. Merci. J'ai bien aimé cette expérience. Oui, c'était bien. Mamie, à la prochaine, mamie. Nous, quand on se fait des bisous, c'est délicat, mais ils sont obligés de se flanquer à ce moment-là. Nous, quand on se fait des bisous. Et il est quelle heure là? Et il est quelle heure?